les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Les amis, on n'est plus qu'à quelques heures du prochain match de l'Algérie. On a attendu 12 ans, alors on a été très déçus évidemment après le match face à l'Argentine, mais faut s'y remettre, garder espoir évidemment, avoir toujours confiance, hein. Je sais que pour certains ça va être compliqué, mais l'Algérie n'est pas encore éliminée dans cette Coupe du Monde 2026. Il reste encore 2 matchs au minimum, 2 matchs pour se qualifier en 16e de finale, 2 matchs pour accéder à la suite de la compétition, les matchs à élimination directe qui nous ont fait tant vibrer, notamment en 2014. On a une seule chose à dire, c'est qu'on a hâte d'y être, mais avant ça, 2 adversaires se dressent tout simplement sur notre chemin, la Jordanie, puis l'Autriche. Aujourd'hui, les amis, je vais tout simplement vous donner le 11 de départ probable de Petkovic. Hier, je vous ai tout simplement donné mon 11 de départ idéal. Aujourd'hui, on va essayer de se mettre à la place de Petkovic, faire aussi évidemment surtout en fonction des rumeurs qui sont sorties, et parler du coup du potentiel 11 que Petkovic mettra en place dans ce match. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est tout simplement de vous abonner, de liker, de lâcher un maximum de commentaires. Donc évidemment, je compte sur vous. On se retrouvera d'ailleurs en live, les amis, live exceptionnel, ce lundi soir, au coup de sifflet final du match Autriche-Argentine, aux alentours de 21 h, pour parler évidemment, débriefer du match Argentine-Autriche, qui aurait évidemment de lourdes conséquences sur notre futur parcours, mais aussi et surtout évidemment parler du prochain match de l'Algérie qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi. Les amis, on est parti du coup sans plus attendre pour que je puisse vous montrer cette composition d'équipe, la composition d'équipe probable. On en a déjà parlé hier en live, donc pour ceux qui étaient présents sur le live, bah, je suis désolé les amis, c'est un peu voilà, un doublon dans votre esprit, mais je vous remercie quand même d'être présent sur cette vidéo. Lucas Zidane, Belaïd Ben Sebaini Mandi, Belrali, Zerouki, Boudaoui, El Nouri, un trio d'attaque, Maza, Amoura, Marez. Voilà la composition d'équipe probable que pourrait mettre en place Petkovic pour affronter cette équipe jordanienne. On pourrait tout simplement un peu se calquer sur le schéma tactique des Jordaniens. Je vous rappelle que la Jordanie, c'est une équipe qui joue aussi hein, dans une sorte de 3-4-3. Je vais vous montrer un peu comment ça s'anime tout simplement sur le terrain. Alors évidemment, défensivement, on est à 5 derrière avec 2 milieux de terrain et un trio de tête tout simplement en attaque. Le 11 de départ, il est évidemment plus ou moins étonnant, avec des joueurs qui sont conservés, évidemment, même s'ils ont été assez décevants pardon, sur le premier match. On peut penser à Mandi, on peut penser à Zidane, on peut penser à Boudaoui. Pas de révolution au poste de gardien de but. Zidane est bien confirmé et sera titulaire contre la Jordanie, sauf surprise XXL évidemment. L'intégration de Belhaïd, alors est-ce qu'il fallait pas partir avec une compo similaire face à l'Argentine, ce 3-5-3-4-3 qu'on a tant réclamé, tant demandé, qu'on n'a pas vu face au Nigeria, qu'on n'a pas vu face à l'Argentine, et qui pourrait sortir un peu de nulle part comme ça face à la Jordanie? Bon écoutez, hein, le dispositif tactique me plaît, mais c'est vrai que le choix des hommes m'interroge énormément, avec évidemment ce premier homme, c'est tout simplement Zerouki. Je suis désolé, mais Zerouki, j'ai énormément de mal avec lui. C'est un homme qui est évidemment présent sur toutes les grosses défaites de ces dernières saisons du côté de l'Algérie, présent à la CAN 2021, notamment sur ce match face à la Côte d'Ivoire, présent à la CAN 2023 sur ce match face à la Mauritanie, présent aussi sur le barrage face au Cameroun, présent aussi face au Nigeria à quelques mois seulement. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre sa potentielle titularisation. Bentaleb a été catastrophique face à l'Argentine avec et surtout sans ballon. Zerouki a été très mauvais ces derniers mois, même ces dernières années, dans les gros rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'on ne teste pas Titraoui? Pourquoi est-ce que Yacine Titraoui n'est pas testé sur ce match-là face à la Jordanie? Avec tout le respect que j'ai pour la Jordanie, mais on l'a vu hein, ces dernières années, des coachs, des sélectionneurs dans des grandes compétitions internationales qui vont lancer un ou deux éléments. Je vous demande pas de me lancer 10 nouveaux joueurs sur ce match-là. Globalement, les autres joueurs, c'est des joueurs confirmés, c'est des joueurs qui ont pas mal de sélections, et c'est des joueurs qui font plus ou moins l'unanimité, mais tu dois me lancer un Titraoui sur ce match-là, et j'arrive pas à comprendre son manque d'opportunités, j'arrive pas à comprendre son manque de, voilà, de chance, tout simplement. On lui donne pas assez sa chance à Titraoui au milieu de terrain. Normalement, voilà, la hiérarchie, il y a une hiérarchie, je peux le comprendre, mais quand le titulaire Bentaleb déçoit, quand le remplaçant Zerouki déçoit, il faut penser aux réservistes. Faut penser à un moment donné aux réservistes. C'est pas normal que le rouleau compresseur ne tourne pas jusqu'au bout et que Titraoui ne soit même pas utilisé dans ce match-là. Donc je serais évidemment très déçu et très étonné de ne pas voir Titraoui titularisé dans ce match-là. La présence de Bounaoui, elle m'étonne aussi. L'absence de Shaibi aussi, forcément. Belrali avec Nouri dans les couloirs, il n'y a pas vraiment d'étonnement. Et puis évidemment, pardon, le trio de tête sur le papier, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre. Mahrez qui réintègre le 11 de départ, ça me dérange quand même énormément. Je suis désolé, mais pour moi, Mahrez, Hadj Moussa méritait beaucoup plus de continuité. Alors oui, certains vont dire que contre l'Argentine, il n'a pas été bon, il n'a pas été visible, même complètement invisible dans ce match-là. Qu'a apporté Riyad Mahrez lorsqu'il est rentré face à l'Argentine alors qu'il a joué une trentaine de minutes? Rien.
qu'a apporté Riyad Mahrez dans les grands rendez-vous de ces dernières années en sélection? Pas grand-chose. Et pourtant, lui, il en a eu des opportunités, lui, il en a eu de la continuité, et à chaque fois, on l'a retitularisé, retitularisé, retitularisé. Et je pense qu'en Hadj Moussa, malgré le match compliqué individuellement, de toute façon, ça a été un naufrage collectif contre l'Argentine. Il aurait mérité de jouer ce match-là face à la Jordanie et d'être titulaire. Maza, évidemment, c'est un indiscutable, hein, lui qui aura beaucoup de liberté et qui rentrera sûrement beaucoup dans l'axe pour laisser évidemment Ait Nouri monter et prendre son couloir gauche. La présence d'Amoura seul en pointe, je suis quand même assez étonné. Cette équipe jordanienne, c'est une équipe qui met beaucoup de densité, qui a des défenseurs très solides. Et la présence d'Amoura, elle m'étonne. Elle m'étonne parce que je pense qu'il va un peu se perdre dans cette défense jordanienne. À voir. À voir comment il va réussir à tirer son épingle du jeu. Seul comme ça en attaque, ça me paraît quand même assez compliqué. Il va falloir lui apporter du soutien. Il va falloir que Boudaoui fasse des courses. Il va falloir que Maza fasse des courses. Il va falloir qu'Aït Nouri apporte de la largeur. Il va falloir que Belrali aussi offensivement soit présent. Parce que clairement, Amoura seul en pointe, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il va falloir l'aider tout simplement. Et j'espère que ses coéquipiers autour de lui apporteront les courses nécessaires pour lui créer de l'espace. On sait que c'est un joueur de grande qualité. On sait qu'il a un grand problème psychologique, entre guillemets, d'efficacité face au but. J'espère que ça va se débloquer contre la Jordanie, qui va enfin nous sortir un gros match, marquer un ou deux buts, et définitivement se libérer pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, et même pour les prochaines années. Lui qui a vécu une saison 2025-2026 très compliquée. Globalement, je suis pas hyper satisfait par cette composition d'équipe. La présence de Mandy, la présence de Zerouki, la présence de Mahrez, face à une adversité qui va te mettre beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, notamment en profondeur. Peut-être qu'un Abada aurait été plus logique, peut-être qu'un Chargui aurait été plus logique. Je pense que c'est deux joueurs que j'aurais peut-être bien voulu voir sur ce match-là. Et je suis quand même assez étonné. Bah, après, c'est logique, certains me diront, hein, c'est la hiérarchie, c'est comme ça. Mais voilà, Mandy qui est encore une fois reconduit à ce poste de défenseur central. Ben Sebaini, il va falloir sortir une grosse performance. Belaïd n'a jamais réellement déçu et je compte sur lui pour ce match face à la Jordanie. Mais voilà, un 11 de départ qui ne me convainc pas complètement, pour être tout à fait honnête pour le choix de ces 3 hommes-là, honnêtement, principalement, cette colonne vertébrale même, hein, je peux ajouter Zidane, les amis, cette colonne vertébrale, elle est quand même très inquiétante. Mais il va falloir y aller, il va falloir y aller, il va falloir les soutenir. J'espère qu'ils me feront mentir, j'espère que Mahrez sortira un gros match, j'espère que Zerouki sera convaincant, j'espère que Mandy sera efficace dans ses duels et dans sa couverture de la profondeur, et que Zidane sortira la parade qu'il faudra face à El Tamari, Al Owais ou les autres joueurs jordaniens, et qu'on repartira avec les 3 points, parce qu'évidemment, victoire obligatoire, les amis. Je vous rappelle hein, que l'Algérie pourrait être potentiellement éliminée à la suite de ce match face à la Jordanie, en cas de défaite contre la Jordanie, et en cas de non-défaite de l'Autriche, c'est-à-dire que si l'Autriche fait match nul ou victoire contre l'Argentine, l'Algérie serait officiellement éliminée de cette Coupe du Monde dès la deuxième journée de la compétition. Ce serait évidemment un échec absolument terrible pour la sélection algérienne, qui possède quand même actuellement 56% de chances, les amis, de se qualifier pour le prochain tour. En cas de qualification dans les meilleurs troisièmes, l'Algérie retrouverait le Canada et la Suisse en 16e de finale, puis potentiellement le Portugal en quart de finale, le Portugal en 8e de finale, pardon, avant de retrouver potentiellement Léo Messi et l'Argentine en quart de finale. Donc oui, pour la suite de la compétition, c'est peut-être plus intéressant de finir dans les meilleurs troisièmes, mais je suis pas sûr qu'on puisse se permettre de calculer. On peut pas se permettre de calculer à l'instant T. Il faut battre d'abord la Jordanie et on verra après sur le troisième match pour la suite de la compétition. Voilà les amis, mon avis sur cette composition problème de Petkovic face à la Jordanie. Encore une fois, elle n'est que probable, elle n'est pas officielle, et elle sera officielle le moment venu, c'est-à-dire 45 minutes, 1 heure et quart avant le coup d'envoi de ce match-là. Je vous rappelle qu'on se retrouvera demain soir, les amis, pour un gros live exceptionnel juste après le match Argentine-Autriche. Donc voilà, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas évidemment le petit like, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater tout simplement les départs en live. Là, en ce moment, les départs en live, ils peuvent partir à n'importe quel moment. Il y a des lives à 2 h du matin, il y a des lives à 1 h du matin, il y a des lives tard le soir, tôt le matin. Bref, ça part absolument dans tous les sens, donc je compte sur vous évidemment pour être présent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.